Alléluia. Voilà, on va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va aller directement dans la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc ce matin, le message est intitulé « Le jour est déjà fixé ». Le jour est déjà fixé. Et on va lire dans Apocalypse, chapitre 20, et le verset 11, à partir du verset 11. Le jour est déjà fixé. Nous ne le connaissons pas, personne ne le connaît, mais le Seigneur, évidemment, donc, le connaît. Verset 11, Apocalypse 20, verset 11, c'est le rapport, le témoignage de Jean. Jean, dans l'Apocalypse, voit beaucoup de choses et il nous rapporte ce qu'il voit ici encore. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent, notez le verbe, jetés, comme la poubelle, furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, respectueux de cette parole qui nous fait frissonner. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre, réaliser l'enjeu, Seigneur, de l'éternité. Nous savons, Seigneur, que ton témoignage est plus grand que celui des hommes. Tu as rendu témoignage à ton Fils en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Seigneur, ce matin, nous voulons t'écouter. Nous voulons entendre ta voix au travers de ta parole merveilleuse. Nous te bénissons d'avoir laissé cette parole glorieuse sur la terre, ce glaive du Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous nourrir, afin qu'il puisse nous donner discernement, compréhension, afin que nous réalisions, Seigneur Jésus, évidemment l'enjeu énorme, Seigneur, de ce qui se passe actuellement ici-bas sur la planète Terre. Nous te demandons, Seigneur Jésus, la compréhension, la sagesse à cause de ce qui s'en vient. Au nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jour est déjà fixé. Jean, dans l'Apocalypse, ce 66e livre de la Bible, qui est inspiré, je dirais, puissamment du Saint-Esprit, soufflé de Dieu. Nous ressentons le souffle de Dieu au travers des différents passages, chapitres et versets. Et là encore aujourd'hui, nous sommes amenés devant un grand trône blanc. Ce grand trône blanc, évidemment, nous parle non seulement du trône, mais surtout de celui qui est assis sur ce trône-là. Il est dit que devant ce personnage merveilleux, même la planète Terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et il est dit, je vis les morts, les grands et les petits qui étaient devant le trône. Chers amis, la vérité biblique est parfaitement équilibrée. La vérité de la parole de Dieu est balancée de façon merveilleuse. Saviez-vous que la planète Terre est équilibrée aussi dans son poids? Il y a des régions où ce sont des plaines. Il y a des régions où sur la Terre, c'est des montagnes immenses, très pesantes. Et pourtant,
c'est équilibré. Comme un ballon qui tourne, voyez, et qui, évidemment, est équilibré, donc de façon harmonieuse. La parole de Dieu aussi est très équilibrée. Parfois, les hommes eux-mêmes dérangent cet équilibre. Ils dérangent cet équilibre qui est plein de sagesse. Et si parfois, dans le passé, le message du jugement de Dieu a été trop souligné, on y insistait parfois beaucoup trop, mais aujourd'hui, cela est totalement négligé. Cet aspect du jugement de Dieu qui s'en vient est totalement, je dirais, négligé. On y passe totalement par-dessus. On sait que l'apôtre Paul, lorsqu'il était devant les grands messieurs, les grands personnages, les grands de ce monde à Athènes, il leur a présenté l'Évangile et il leur a dit que Dieu maintenant ne tient pas compte. Il ne tient pas compte des temps passés. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance, où les gens ne savaient pas, où les gens étaient ignorants. Dieu ne tient pas compte de ces années-là, ces temps passés. Mais maintenant, Dieu, actuellement, il annonce à tous les hommes et en tout lieu, sur les 5 continents de la terre, qu'ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Pourquoi doivent-ils se repentir? Il y a un lien entre la repentance et le jugement. Dieu a fixé un jour. Le jour est déjà fixé. Les hommes doivent se repentir parce qu'il y a un jour de jugement. Parce que Dieu, dit Paul à Athènes, Dieu a fixé un jour. Dieu a un jour fixe dans sa tête où il jugera le monde entier. Où il va juger le monde entier selon, non pas l'injustice, non pas selon la partialité, non, selon l'impartialité, selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Qui va être le juge? L'homme que Dieu le Père a désigné. Qui est cet homme? Cet homme, eh bien, a été désigné et c'est celui qui a été ressuscité d'entre les morts, son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui a le droit, c'est lui qui a gagné l'autorité de juger le monde au jour du jugement. Alors les hommes doivent absolument se repentir. Il faut se repentir pour évidemment donc aller au ciel. Vous savez, aujourd'hui, l'aspect du jugement de Dieu, Dieu comme juge, cet aspect qui est totalement négligé, eh bien, permet actuellement une tendance qui encourage tout ce qui est permissif. Puisque on n'est plus trop certain, on n'entend plus parler beaucoup de Dieu comme juge. Alors, c'est le bon Dieu. Alors, on tombe dans la bondieuserie. Et, évidemment, les gens commencent à faire un peu ceci, un peu cela, un peu pécher ici, un peu tomber là. Et il est tellement bon, ce bon Dieu, voyez, que finalement, on peut se permettre toutes sortes de choses. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. J'ai reçu cette semaine un email et la dame me dit, « Pasteur, le Dieu que je servais auparavant, ce n'était pas du tout le Dieu de la Bible. Et au travers de vos prédications, je commence à comprendre et à voir que le Dieu que je servais n'était pas du tout Dieu. C'était autre chose. Et le Dieu, selon la parole de Dieu, maintenant je veux lui le servir. Je veux maintenant apprendre à le connaître, parce que c'est totalement différent de la vie religieuse que j'avais auparavant et qui ne m'enseignait pas du tout la connaissance du véritable Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on a besoin de se repentir parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Le jour est déjà fixé. Et quand on ne parle pas, évidemment, de Dieu comme juge, eh bien, à ce moment-là, les standards de moralité sont totalement relâchés, parfois même abandonnés, et s'écroulent complètement. Vous savez, le mensonge de Satan est cru. On croit ce mensonge aujourd'hui de beaucoup de personnes. Quel est le mensonge? Tu ne mourras pas. Et il est cru même par certains chrétiens. Tu ne mourras pas. Il n'y a pas de problème. Tu peux aller dans le monde. Tu peux aller dans le péché. Il n'y a pas de conséquences nulle part à ton péché. C'est le mensonge du diable. Dieu va juger les actions secrètes
des hommes. Jeune homme, vas-y, marche selon ta pensée, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Et si on néglige l'aspect de Dieu comme juge final, à ce moment-là, on va commencer à croire le mensonge du diable. Tu ne mourras pas. C'est l'un ou l'autre. Dieu dit tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des conséquences. Tu pèches, tu vas avoir certaines conséquences. Mais si on ne parle pas, s'il n'y a pas de crainte de Dieu dans le cœur, si Dieu n'est pas vu comme un juge final, eh bien, à ce moment-là, on peut se permettre toutes sortes de choses. Les pécheurs n'aiment pas. Ils n'aiment pas la lumière. Ils aiment les ténèbres. Ils aiment la grisaille. Ils aiment ce qui est peut-être pas, je dirais, trop lumineux. Ça pourrait les aveugler, tout ça. Ils aiment ce qui est obscur. On veut mettre les blinders, on veut mettre, évidemment, donc, fermer les fenêtres, fermer les volets et tout ça. Les pécheurs aiment l'obscurité. Et les pécheurs n'aiment pas qu'on leur dise, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ils n'aiment pas ce bout de phrase. Après quoi vient le jugement. Tu vas mourir, tu vas être jugé. Vous n'entendrez jamais cela dans les salons funéraires. Généralement, dans les salons funéraires, les gens religieux disent que tout le monde est au ciel. Ils vont tous vers le ciel, tout ça. Vous n'entendrez jamais parler de l'enfer, jamais parler de la condamnation. La personne a vécu un blasphème, la personne a vécu pour elle-même, elle se fichait totalement de Dieu, parfois n'a jamais ouvert la Bible, a repoussé le chrétien qui voulait lui parler du Seigneur, mais le jour où il meurt, il est au ciel. C'est un merveilleux bonhomme, voyez. C'est un mensonge. C'est un mensonge, voyez. Puis il mourut, rappelez-vous, puis il mourut dans Genèse chapitre 5. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et dans le psaume 1er, il dit que les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Au jour du jugement, voyez. Et je dirais, nous devons faire attention parce que même les chrétiens peuvent avoir, je dirais, leur horreur du péché diminuer s'ils ne voient plus Dieu comme un juge. S'ils n'avons plus cette conception de Dieu comme juge. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, voyez, et je vis les morts. Les morts! Ils voient les morts. Je pensais que les morts c'était fini, c'était terminé, voyez. Non, les morts continuent à vivre dans l'au-delà. Et certains vont aller en enfer, et certains vont aller au ciel. Et je vis les morts, les grands et les petits. Les grands et les petits. Et les chrétiens ne doivent pas avoir, je dirais, leur horreur du péché diminuer, ne vont pas avoir notre fardeau pour les perdus, je dirais, oubliés. Et parfois, on pense rarement dans nos cœurs au jour où chacun sera pesé dans les balances de Dieu. Où chacun sera pesé dans les balances de Dieu. Rappelons-nous qu'un jour, le Seigneur a pris sa balance, particulièrement avec un homme dans l'Ancien Testament, alors que le Seigneur avait mis fin à la vie de cet homme-là. Et avant cela, alors que c'était l'orgie qui avait lieu, alors que le vin coulait, la main de Dieu a écrit sur la muraille du lieu donc où il se trouvait pesé. C'était un mot qui était là, pesé. Et ensuite, Daniel a donné évidemment l'interprétation de ce mot-là. Tu as été trouvé léger. Tu as été pesé dans les balances de Dieu et tu as été trouvé léger. La question qu'on peut se poser, eh bien, nous, sommes-nous trouvés légers? Sommes-nous trouvés lourds de poids, de sainteté dans la présence du Seigneur? Comment sommes-nous pesés? Quel est notre poids spirituel? Quelle est notre valeur spirituelle aujourd'hui dans la présence du Seigneur? Apocalypse chapitre 20 dévoile et révèle le jour du jugement à venir qui surpasse évidemment de très loin et qui éclipse totalement toute scène de jugement de cour terrestre qu'on a déjà vue. Ici-bas, il y a beaucoup de gens qui vont en cour de justice, voyez, qui se trouvent devant un juge, voyez. Mais cette scène, dans Apocalypse chapitre 20, eh bien, elle dépasse, elle surpasse totalement, donc elle éclipse totalement toute scène de jugement qu'on a pu voir ici-bas sur terre.
Ceux qui sont assez vieux se rappellent la cour de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, où certains nazis ont été placés dans le box des accusés et là amenés en justice, et certains donc ont été pendus après jugement. Certains ne sont jamais repentis de ce qu'ils ont accompli donc durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce procès a été évidemment suivi à la grandeur de la planète Terre. Mais j'aimerais vous dire qu'un plus grand procès que cela s'en vient. Évidemment, on appelle ce procès le jugement au grand trône blanc. C'est le jour où chacun sera jugé, sera pesé dans les balances de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir trois choses. Nous allons voir le juge, nous allons voir les condamnés et nous allons voir le verdict. Ce sont les trois choses que nous allons voir donc aujourd'hui dans ce grand message, le jour est déjà fixé. Le juge. Qui est le juge? Qui sera le juge? Eh bien, Apocalypse chapitre 20, verset 11 nous dit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. » Imaginez la terre et le ciel s'enfuir devant sa face. Plus de terre, plus de ciel. Terminé. Plus rien sous les pieds. Et les morts reviennent, tous. Et se trouvent tous devant une cour de justice. Avec un immense trône blanc. Non pas vide le trône. Quelqu'un est assis. Position de juge. Position de justice. Un juge est là, assis. Et c'est la même scène qui est décrite dans Daniel chapitre 7. Nous allons la voir. Daniel chapitre 7, verset 9. Daniel correspond à Jean dans l'Ancien Testament, le Jean de l'Apocalypse. Et Daniel déclare, verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. On parle ici de milliards de personnes. 10 000 millions, calculez. Ça fait plus de monde que sur la terre. Nous sommes un désert actuellement dans notre génération, avec uniquement 7 à 8 milliards de personnes. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. La vie de chacun est inscrite. Votre vie, chaque jour, chaque semaine, est notée, enregistrée, là-haut, dans la gloire éternelle. Puis je vis un grand trône blanc, dit Jean, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et je vis les morts, les grands et les petits. Ceux qui sont grands sur la terre sont là au même pied d'égalité avec les petits de la terre. Devant le trône blanc. Des paroles comme cela nous étourdissent. Des paroles comme cela nous assomment. Beaucoup de personnes sont stupéfaites. Beaucoup de personnes sont renversées. Parce que l'image qu'ils ont, que ces personnes ont, au travers de la plus grande partie du Nouveau Testament, c'est un autre côté de Dieu totalement différent. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voyez. Ils ont cette idée de Dieu. C'est vrai. C'est une idée correcte aussi. Jean 3,16 nous parle de l'amour brûlant que Dieu a eu pour donner son Fils unique afin de sauver les pécheurs. Dans le Nouveau Testament, on a la parabole, rappelez-vous du Fils prodigue. Voyez, Dieu, là c'est le Père, dans cette parabole.
qui court là-bas au bas de la route avec le visage mouillé de larmes pour prendre dans ses bras un enfant rebelle et égaré qui est en train de revenir à la maison. Ça, c'est l'idée que nous avons de notre Dieu. C'est vrai qu'on lit dans la Bible le rapport du déluge aussi, dans l'Ancien Testament. Le déluge désastreux du temps de Noé, dans Genèse 6. On a là des millions de personnes qui ont été noyées par Dieu, qui ont été tuées par Dieu. C'est le même Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas le Dieu de l'Ancien Testament puis le Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. On lit aussi la disparition dans l'Ancien Testament de villes comme Sodome et comme Gomorrhe. Voyez. Et on se dit parfois, bon ouais, c'est l'Ancien Testament, et des scènes comme cela ne se répéteront plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ou de Noé, ainsi de suite. C'est ce que les pécheurs aiment croire. La question qu'on va se poser, Dieu a-t-il changé? Est-ce qu'Apocalypse chapitre 20, ce que nous avons lu, lorsque la terre et le ciel vont s'enfuir devant sa face, Apocalypse 20 nous décrit le Seigneur comme mettant son amour à la poubelle? Est-ce que là, dans Apocalypse 20, au jour du jugement, au grand trône blanc, Dieu n'a plus d'amour? Dieu juge tous ceux qui viennent et ils envoient en enfer. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Est-ce que Dieu n'a plus d'amour? Voyez. Est-ce que de nouveau, Dieu est un Dieu terrible, un Dieu colérique, ainsi de suite, vengeur? J'aimerais vous dire, pas du tout. Si on suggère cela, on est en train de tordre littéralement et complètement la révélation du Dieu de la Bible. La nature de Dieu, ce qu'il est, n'a jamais expérimenté aucun changement au travers des siècles. Au travers de tous les siècles, Dieu n'a pas changé d'un iota, d'un pouce. Il est exactement le même. Le même Dieu dont vous lisez dans Genèse, le même Dieu dans Josué, dans Deutéronome, le même Dieu dans les psaumes, le même Dieu dans la conquête de Canaan, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. C'est le même. Sa nature n'a jamais eu aucun changement. Ce qu'il était, il l'est encore. Ce qu'il était, il le sera toujours. Et je dirais que ni sa colère, ni sa miséricorde sont plus grandes aujourd'hui ou sont plus petites aujourd'hui qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire de l'humanité. Non. Dans Malachie 3,6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Si Dieu peut s'améliorer, alors il n'est plus Dieu. Dieu peut-il être plus bas que parfait? Dieu peut-il s'améliorer? Si vous lisez dans un livre religieux que Dieu un jour s'est amélioré et meilleur qu'avant, alors mettez le livre à la poubelle. Parce que Dieu n'est pas meilleur, il ne peut jamais être meilleur, il ne peut jamais diminuer, il ne peut jamais augmenter en amour ou quoi que ce soit. Non! Il le dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Et dans Jacques, premier chapitre, il est dit qu'il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne varie pas d'un pouce, il n'y a pas aucune ombre de variation. Dans Exode, chapitre 3, Dieu va dire, l'Éternel, voilà mon nom pour l'éternité. Pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu ne s'appelle pas Allah. Il s'appelle l'Éternel. C'est son nom. Allah est un Dieu qui a été pris par Mahomet au milieu de centaines et de milliers de dieux et de déesses que les Arabes adoraient, et il a gardé cela, qui est le Dieu de la lune. Le nom de Dieu, il a un nom, il s'appelle l'Éternel. Lisez avec moi dans le psaume 83.
Psaume 83. Au verset 19, il est dit qu'il sache que toi seul, dont le nom est... C'est quoi le nom de Dieu? L'Éternel. Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, ont déclaré les hommes du temps d'Élie, alors que le feu de Dieu est tombé sur le sacrifice d'Élie. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pas Allah qui est Dieu. C'est pas Zoroaster, c'est pas Bouddha. C'est pas appelle-le comme tu veux. Il a un nom. Il s'appelle l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand le peuple était dans le jardin, le peuple de Dieu était dans son jardin d'enfance spirituel, pour parler de cette manière-là, quand Dieu les enseignait dans l'Ancien Testament au travers des sacrifices, des rituels de la loi, sa compassion était aussi forte qu'aujourd'hui. Son amour était aussi fort qu'aujourd'hui. Et dans la dispensation dans laquelle nous sommes actuellement, la grâce de Dieu, la colère de Dieu contre le péché n'a pas du tout changé. La colère de Dieu actuellement est exactement identique que dans l'Ancien Testament. La colère de Dieu n'a pas varié, n'a pas fluctué. Elle est aussi intense aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque de l'Ancien Testament. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'ultimement, à la fin, finalement, Dieu devra vraiment agir contre la rébellion de l'homme. L'homme est rebelle à son Créateur. La vache connaît son endroit pour aller à l'étable, l'âne aussi, mais l'homme ne connaît même pas son Créateur. Ne veut pas reconnaître qu'il a été créé. Et nous avons inventé la fameuse, je dirais, doctrine religieuse qui est enseignée dans toutes les écoles et que vous entendez à la semaine longue à la télévision. C'est une religion appelée l'évolutionnisme. Nous venons d'une cellule, nous venons d'une baleine, nous venons d'un poisson, nous venons d'un singe. Voyez, c'est une religion inventée par Satan. Et le pasteur de Satan s'est appelé Darwin, qui a écrit sa Bible. Les espèces, voyez, nous sommes une espèce animale, évoluée. Quand on s'arrête là-dessus, nos enfants sont enseignés comme cela et ils vivent comme des animaux. Puisqu'ils ont ça dans le cœur, le professeur leur a dit, dans telle classe, l'année suivante, ça a été répété par un autre professeur, l'année suivante encore, à l'université encore et encore. C'est une religion qui est là, installée dans leur cœur. Et ils vivent comme des animaux. Puisqu'on leur a dit qu'ils sont des animaux évolués. Et vous avez les résultats des animaux. Et ça pue, évidemment, partout. Et c'est un problème immense, parce qu'on leur enseigne. Mais ne parlez pas de religion à l'école. Ne parlez pas de Jésus. Ah non, non, non. Mais l'autre religion, elle, la religion de l'évolutionnisme, elle est enseignée à la grandeur du monde entier. Il y a quelque temps encore, il n'y a pas très longtemps, au nord du Canada, nous avions dans des écoles inuites des anciens livres, vous voyez. Et les anciens livres étaient écrits qu'on a été créés par Dieu. Ah! Il faut tout de suite enlever ça. Ils sont venus, les fameuses commissions scolaires, pour enlever ces livres-là et leur mettre de nouveaux livres religieux. On leur a dit, t'es un animal évolué. Regarde ton père, c'est un singe, c'est une guenon. Mais c'est abominable. C'est abominable quand on s'arrête là-dessus. Quand vous dites, Dieu est en colère, Dieu va juger le monde. Les grands et les petits seront là. Oui. Quelle sorte de Dieu vous servez? Ah! Chers amis, nous servons un Dieu sage, un Dieu intelligent,
un Dieu puissant, un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Et Dieu prendra son siège sur le grand trône blanc, seulement et uniquement après avoir placé, je dirais, toutes sortes de barricades, d'empêchements, de barrières possibles sur le sentier d'hommes et de femmes qui courent à leur perte, vers leur condamnation, vers leur malheur, vers leur destin d'échec. La majorité d'entre eux, de ces gens-là, ont trouvé que c'était très très bien de briser littéralement toutes ces barrières, de passer par-dessus, de casser les barrières de Dieu, de fracasser et de détruire tout cela. Psaume 2 nous dit exactement cela. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils ensemble contre l'Éternel et contre son roi? Et qu'est-ce qu'ils disent? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. On n'en veut plus de Dieu, on n'en veut plus de la moralité. On veut vivre comme on veut, on fait ce qu'on veut. Je peux faire ce que je veux le jour, la nuit, tout ça. J'ai pas de compte à rendre à personne. Mon corps m'appartient. Je fais ce que je veux. Il n'y a pas de jugement. J'ai de compte à rendre à personne. Ah! Et ces gens-là, c'est des bonnes personnes. La Bible dit qu'ils sont des méchants. Ils sont des méchants. Mais pasteur, tout le monde est bon. Tout le monde est bon, les gens sont gentils, tout ça. Il y a de la bonté dans tout le monde, voyez. Ah, ces gens-là qui parlent comme cela ne connaissent pas la réalité de leur cœur. Et ne connaissent pas la vérité. C'est la vérité qui nous affranchit. Parce que le cœur de l'homme, il est méchant et il est tortueux par-dessus toute autre chose. Toute autre chose. Rappelons-nous, Caïn, avant son jugement, Dieu est allé le rencontrer. Vous savez, Dieu est un Dieu bon et juste. Et avant que les gens vont aller en enfer pour l'éternité, ils auront eu des chances. Ils auront eu des occasions. Ils auront eu toutes sortes d'empêchements, de barrières, à tout ça. Pour le Seigneur a placé cela. Et eux, barrière après barrière, ils enlèvent ça. Et ils descendent directement vers leur enfer. Caïn, pourquoi as-tu l'air si triste? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Caïn était jaloux de son frère Abel, qui lui avait reçu l'approbation de Dieu. Et lui, avec sa religion d'œuvre, sa religion de sueur, sa religion de gagner le ciel, Dieu n'a pas répondu. Le ciel était fermé littéralement comme de l'airain. Toutes les religions sont bonnes. Chers amis, il y a des religions diaboliques. Le diable est un personnage religieux. Un personnage religieux. Il connaît la Bible par cœur et il a inventé toutes sortes de livres. Le livre des Jéhovah, le livre des Mormons, le livre des Corans, le livre de Zoroaster, le livre des bouddhistes. Il a inventé tout ça. Tout ce qui n'est pas la religion chrétienne est diabolique. Pasteur, vous méritez la prison. Je viens te dire la vérité. La vérité n'est pas, je dirais, aimée. La lumière est trop forte. Voyez, vous pouvez baisser un peu la lumière. Voyez, c'est ce que le pécheur dit. Ils ne veulent pas l'éclat, le spot de la vérité qui dit exactement ce que sont les choses selon la parole de Dieu. Caïn a été averti par Dieu. Balaam, sur le chemin de sa perdition, le Seigneur est venu avec une épée nue dans la main. Le chemin était étroit. Balaam s'en venait pour aller chercher le pognon, aller chercher l'argent, voyez, qui lui était offert. Et le Seigneur l'a arrêté. Il lui a rien vu, aveuglé par l'argent. L'amour de l'argent aveugle totalement. Et l'animal, lui, voyait. Il ne voulait pas aller plus loin. Et Balaam, mon ânesse, tu vois, il tapait l'ânesse, avance. Lui ne voyait rien devant. L'ânesse voyait l'ange de l'Éternel avec une épée. Il ne peut pas passer. Et Balaam ne voyait absolument rien. Et finalement, voyant que quelque chose se passait, soudain, Balaam a été éclairé. Il a vu devant lui l'ange de l'Éternel. Jésus-Christ, avant son incarnation,
une théophanie, apparaissant. Et le Seigneur lui a dit, je suis sorti pour te résister. Pour te résister. Parce que ton chemin sur lequel tu te trouves est un chemin de perdition. Avant que les gens aillent en enfer, Dieu a placé toutes sortes de barrières. Il est venu avec son épée. La parole a été là. Les gens ont entendu. Il y a eu des chrétiens authentiques qui ont témoigné. Il y a eu des choses qui sont arrivées. Il y a eu un accident. Il y a eu une ambulance qui est allée jusqu'à l'hôpital. La personne était sur le lit. Son cœur a failli s'arrêter de battre. Ainsi de suite. Là, la personne... Seigneur, avant que la personne aille en enfer, Seigneur place toutes sortes d'obstacles. Que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perd son âme? Vous savez ce que font les gens en enfer? Rien. Rien. Pour toute l'éternité. Rien. Il n'y a aucune œuvre qu'ils ne font. Tout ce qu'ils font, c'est blasphémer. Tout ce qu'ils font, c'est convoiter. Tout ce qu'ils font, c'est maudire. Tout ce qu'ils font, c'est crier. Tout ce qu'ils disent, de l'eau, de l'eau, de l'eau, j'ai soif, j'ai soif. Je sauve cruellement cette flamme. Et maudissez et maudissez. Pour toute l'éternité. Nous avons des maisons au ciel. Il n'y a aucune maison qui est préparée pour eux. Rien, rien. Rien qui est préparé. L'obscurité, les ténèbres leur est réservé pour toute l'éternité. Ils sont moqués de Dieu. Ils sont moqués. Cette génération se moque de Dieu. Se moque littéralement du Seigneur. La voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 1er. Spacieux, large est le chemin qui mène à la perdition. Vous êtes trop étroit, pasteur. Vous êtes passé jeu. Voyez? Vous n'êtes plus de notre génération, tout ça. Moi, je suis de toutes les générations. Parce que je suis avec l'évangile éternel. Cet évangile qui a passé au travers de tous les siècles. Cet évangile ne passera jamais. Et je veux rester collé, attaché à cet évangile. J'ai donné ma vie pour l'évangile de gloire. Lisez avec moi dans Job chapitre 20. Vous verrez la description du méchant. Job chapitre 20. Job chapitre 20 verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, de toute époque, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Triomphe des méchants a été court, joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nuages, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, « Hé, où est-il? » Il s'envolera comme un songe, comme un rêve, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra comme une sorte de poison dans son cœur. Un cancer dans son cœur. Un venin d'aspic. Imaginez. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère.
et le rassasiera par une pluie de traits, de flèches. S'il échappe aux armes de fer, l'arc des reins le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles. Imaginez, il enlève la flèche qui est entrée dans le ventre. Et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera pas l'homme. Le feu de l'enfer. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Ainsi de suite. On parle ici dans verset 28, les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Imaginez combien c'est vrai. Vous savez, Dieu a créé un univers d'ordre. Tout est ordonné. Tout est ordonné. Dans Isaïe 40, quand on regarde les étoiles, il est dit, Isaïe 40, verset 26, qui fait marcher en ordre les étoiles? Qui fait marcher en ordre les étoiles? Les planètes et d'autres corps célestes démontrent cet ordre de choses. On le voit partout, cet ordre, dans la nature, et les scientifiques sont étonnés par l'ordre qu'il y a dans le majestueux, le grand, comme autant dans l'infini petit. Tout est ordonné, sauf dans la conduite de l'homme. Dans la conduite de l'homme pécheur, tout est désordonné. Aucun ordre. Il n'y a pas d'ordre. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Vous savez, l'entrée du péché dans le monde, quand le péché est entré dans le monde, tout de suite, il y a eu un désordre moral. Tout de suite. Et on appelle cela maintenant l'empire du péché. Nous sommes actuellement en train de vivre dans l'empire du péché. Qu'est-ce qui se passe? On va le lire dans Romains chapitre 3. C'est le seul mot que vous n'entendrez pas durant la semaine, le péché. Péché. Il n'y a jamais autant eu de péché. Parce que le monde païen autour de nous ne veut rien entendre parler de péché. C'est la raison pour laquelle notre génération a inventé les psychologues comme Freud, comme Jung, et ainsi de suite. Où on a redéfini, on a mis d'autres mots, on a expliqué le péché. C'est plus une rébellion contre Dieu. C'est le pauvre petit gars qui il a mal été élevé, ainsi de suite. Il a eu des mauvais parents, tout ça. Et sa mère, elle a fumé des cigarettes pendant qu'elle était dans son ventre, ainsi de suite. On explique tout, sauf le péché. Regardez l'empire du péché. Verset 10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, ça veut dire nul ne comprend. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On parle de l'empire du péché. Leur gosier est un sépulcre ouvert, c'est un tombeau ouvert. Écoutez ce qui sort du gosier de certains. Vous allez voir que c'est un tombeau. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions. Des maudits par-ci, des bonnies par-là. C'est maudits tout le temps. Et d'amertume, pleine d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà l'empire du péché. C'est ça. Ça, c'est le miroir. Et comme je l'ai dit vendredi, cassez pas le miroir. Le miroir est là pour nous dire exactement. Parce que le miroir ne se cassera jamais. Notre petit point va se casser, mais jamais le miroir. Le miroir nous dit exactement la vérité sur ce qui se passe. Chers amis, l'entrée du péché dans le monde a créé tout de suite un désordre moral. Et même dans le domaine naturel, je dirais que l'ordre ne peut pas être maintenu si les gens interfèrent à cet ordre en brisant les lois. Et si en sortant ici de l'Assemblée, de passer par-dessus la lumière rouge, vous allez voir. Vous allez voir? Moi, je m'en fous complètement de la loi, tout ça. Moi, je passe. Paf! Tout de suite. Généralement, dans le domaine naturel, ceux qui interfèrent
à l'ordre, on parle de l'ordre, voyez, sont amenés en justice. Ceux qui interfèrent à l'ordre, en brisant la loi, sont amenés en cour de justice. Et ce même principe, évidemment, s'applique avec les relations de Dieu avec l'humanité. Le jugement final, Apocalypse chapitre 20, c'est seulement et uniquement après que Dieu aura lancé des avertissements continuels au travers des siècles. Dieu a toujours sonné l'alarme. Dieu a toujours tiré sur l'alarme. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On aimerait enlever ce verset de la Bible. C'est pas le bon Dieu, c'est pas ce que j'ai appris. Je m'en fous de ce que tu as appris. C'est écrit ici, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur a toujours sonné l'alarme et sa trompette n'a jamais rendu un son confus. Et personne n'a jamais sonné l'alarme avec autant de vigueur et de clarté que Jésus-Christ. C'est lui, véritablement, qui a sonné l'alarme. Voyez. Jésus-Christ a comparé l'enfer, pour qu'on puisse comprendre l'enfer. Il l'a comparé à un tas de poubelles fumantes à l'extérieur de Jérusalem. Et là, il y avait une vallée qui s'appelait la Géhenne, une vallée à côté de Jérusalem, où les gens dompaient littéralement, jetaient leurs ordures. C'était là, la décharge publique. Et là, il y avait donc des feux qui brûlaient continuellement, perpétuellement, jour et nuit. La fumée, des petites flammes, tout ça, jour et nuit. Et il y avait des vers qui étaient là et qui rongeaient continuellement les choses qui avaient été jetées. Jésus a averti de l'enfer. Et il a averti de ce lieu de tourment. Il a pris comme exemple cette vallée à l'extérieur de Jérusalem. Et c'est tellement horrible, c'est si terrible que écoutez bien, si le fait de s'arracher un œil ou de s'amputer une jambe ou une main pouvait empêcher quelqu'un d'être jeté dans ce dépotoir éternel, dans cette poubelle éternelle, ça vaudrait la peine. Lisez avec moi dans Marc chapitre 9. Verset 43, Jésus sonne la sonnette d'alarme. Il veut faire arrêter le train qui roule vers l'enfer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Rendez-vous compte? Jésus emploie un langage très fort. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle au ciel, que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, et si on ne sait pas ce que c'est la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, il t'emmène dans un lieu de perdition sur la terre. Alors si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie éternelle, dans la vie, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté comme une poubelle, dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chers amis, ces paroles ne sont pas les paroles d'un prédicateur enragé, c'est la parole de Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Rappelons-nous le même chapitre de Jean, chapitre 3. Vous savez, il y a un texte d'or dans ce chapitre qui est merveilleux, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce même chapitre de Jean, chapitre 3, où on a ce verset qui est si beau, Jean 3,16, on a aussi le verset 36, où Jésus dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
C'est le même chapitre. Romains 3,16. Il y a des gens qui disent, moi, mon verset, c'est Jean 3,16. Bravo, pas de problème, moi aussi c'est le mien. Mais il faut aussi en prendre un autre. C'est dans le même chapitre, le verset 36. Si quelqu'un ne vit pas pour Jésus, c'est pas repentir ses péchés, n'est pas venu à la croix du calvaire, la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire qu'il y a des gens par millions, chaque matin, qui font leur toast, bing, bang, tout ça, prennent un petit café, et ils ne savent pas que la colère de Dieu est sur eux. Parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils ne vivent pas pour Dieu. Moi, on s'arrangera là-haut, tout ça. Là. Dieu a voulu nous arranger. Les arrangements, il faut les faire maintenant. Et c'est ici, avec cette parole, on a son testament. Il nous a légué ce testament. C'est la vérité. Nous avons besoin de nous y soumettre. Ce n'est pas Dieu qui doit se soumettre à nous. Quand vous allez chercher un prêt hypothécaire à la banque, vous ne dites pas au banquier, ben moi, banquier, ça va être comme ça. 1, 2, 3, c'est moi qui vais décider ça. Non, 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 non. C'est la banque qui décide. Et non, non, monsieur, c'est comme ça. Le taux est ça. Ensuite, ça marche comme ça. Et vos paiements, c'est tel jour, ainsi de suite. C'est la banque qui décide. Et la banque du ciel a décidé que si tu ne viens pas à la croix du calvaire pour te repentir de tes péchés, tu vas aller en enfer pour l'éternité, dans la poubelle éternelle. Tu seras jeté avec les vers. Vous savez, la grande commission qui est rapportée par Marc contient aussi cet avertissement solennel. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Voyez. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Damné. Condamné. Ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu que je sers. C'est le Dieu véritable. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il a le pouvoir de jeter en enfer. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peut plus rien faire. Craignez qui? Craignez celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Et sur le grand trône blanc, c'est lui qui sera là et qui jettera tous ces gens-là qui seront jugés par leurs œuvres. Et comme aucune de leurs œuvres ne pourra les sauver. Ouais, mais j'étais bon, mais j'ai fait ci, mais j'ai fait ça, donc Dieu m'a accepté. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On n'est pas bon, on est méchant. On n'est pas propre, on est insalubre. La Bible dit, on vient de le dire, tous pervers. Vous me salissez, je suis offensé. Voyez? Ah ben. Il faut venir ici, à un endroit appelé Golgotha, où un homme appelé Jésus-Christ, qui est descendu du ciel, qui est né d'une jeune femme vierge. Imaginez. Dieu a tout fait, il nous a envoyé la bouée de sauvetage. On est sur le Titanic, tout est en train de couler. Dans quelques instants, on va être dessous. Sauve-toi! Et le Seigneur a envoyé la bouée de sauvetage par Jésus-Christ. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera. C'est pas toi, mes bonnes œuvres, je suis bon, je suis pas pire que l'autre, je regarde l'autre. Non, non, non. Regarde-toi par rapport à Jésus-Christ. Il ne faut pas regarder se comparer avec l'autre. Il n'y a aucune œuvre qui va nous sauver. Aucune œuvre, aucune. Pas une seule. L'apôtre Paul, à Athènes, a parlé aux intellectuels et leur a dit, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Ça veut dire, c'est un jour fixé, un jour appointé. Ce jour, il est déjà sur le calendrier de Dieu le Père. Vous savez, ici-bas sur terre, il y a des gens parfois qui ont défié le juge. Ah, monsieur le juge, puis ils font la leçon au juge. Vous voyez? Dans son droit de juger certains cas. Ouais, cette cour n'est pas constitutionnelle, c'est de suite. On a vu des gens comme cela, vous voyez. Mais Paul a assuré son auditoire que ce juge, qui sera assis sur le grand trône blanc dans la gloire éternelle, sera pleinement qualifié par sa résurrection d'entre les morts. Et le jugement au grand trône blanc ne nous montre pas un Dieu qui trouve de la joie et des délices à écraser les gens et à les envoyer en enfer. Non, 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 non. Avant de détruire le monde du temps de Noé, rappelons-nous, le cœur de Dieu était-il joyeux? Ah, je vais les écraser comme des fourmis, tout ça. Non.
La Bible dit, le cœur de Dieu était attristé. C'est écrit. Le cœur de Dieu était attristé. Voyez. Et Dieu avait envoyé son Saint-Esprit. Mais il a dit, mon Saint-Esprit ne contestera pas toujours avec le monde. Mon esprit ne contestera pas toujours. J'envoie mon esprit autour de la planète Terre. Ils ne veulent rien savoir. Leurs pensées se portent chaque jour uniquement vers le mal. Ils continuent, ils croient que j'existe, tout ça, mais ils ne veulent pas me suivre. Quelle image. Et j'aimerais vous dire que ça a été un Dieu au cœur brisé qui a été forcé de balayer, de détruire, de faire mourir ceux qu'il avait créés parce que leur désordre, leur anarchie ne lui laissèrent aucun choix. Il n'y avait pas de choix. Et comme la nature de Dieu ne change pas et ne varie pas, on peut être certain que son cœur sera envahi de tristesse alors qu'il va siéger au jour du jugement final. Quand Jésus a averti de la punition à venir, il ne s'est pas réjoui en se frottant les mains, en disant « Ah, c'est merveilleux ça, finalement ». Il a pleuré. Et il a dit particulièrement « Jérusalem, Jérusalem ». Il a pleuré sur elle. Tu n'as pas connu le temps de ta visite. Dieu est plein de compassion. Et ceux qui ne viennent pas, ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, ils scellent leur propre condamnation. Ils scellent leur propre condamnation. Quand Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, il a cherché un passage. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, le seul livre, c'était l'Ancien Testament. Il a cherché un passage. Il a déroulé, il a cherché Ésaïe, chapitre 61. Et il a lu. Il a lu et il a dit, ça parle de moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il n'a pas fini la phrase. Là, il a roulé. Le rouleau, il l'a posé. Il n'a pas fini la phrase. Parce que la phrase continuait en disant « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». Mais Jésus n'a pas lu ça. Et quand vous lisez dans Luc chapitre 4, la lecture que Jésus a faite, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour ce jour de vengeance. Il était venu pour un jour de pardon, pour un jour de grâce, pour un jour de miséricorde, pour un jour de compassion. Il a fermé le livre, il a omis les paroles qui suivaient. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Parce qu'il n'était pas venu pour ce but-là. Il dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, je suis venu pour sauver le monde. Mais un jour, il va les condamner. Un jour. L'année de grâce du Seigneur, elle s'est étirée maintenant sur 20 siècles. Elle a débordé sur le 21e siècle. Mais un jour, ça va s'achever. Et le jour de vengeance aura son apogée au jugement du grand trône blanc. Tous les incrédules devront y faire face. Les grands et les petits. Les hommes grands de ce monde, les hommes connus, reconnus. Et à côté d'eux, vous sentez un minus, tout ça. Ces gens-là seront avec les minus, devant le grand trône blanc. Et seront jugés selon leurs œuvres, parce qu'ils ne seront pas repentis de leurs péchés. Et si vous lisez bien la suite, ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta grâce. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour les avertissements. Nous te bénissons pour la vérité qui nous parvient, Seigneur, encore. Merci pour le privilège, Seigneur, merveilleux, d'entendre, de recevoir, d'absorber cette parole de gloire, afin que nous puissions te servir dans la joie, dans la paix, dans la victoire, avec Satan vaincu, avec les démons chassés et avec la gloire de Jésus à nos côtés. Au nom puissant de Christ, le Seigneur, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.